Peut-on faire confiance à ChatGPT pour sa déclaration de revenus? Plus particulièrement quand on a des options à choisir entre, par exemple, pour des revenus de placement, est-ce que je choisis le prélèvement forfaitaire libératoire ou le PFU, ou est-ce que je choisis l'intégration des intérêts à l'impôt sur le revenu? Eh bien, j'ai voulu demander à ChatGPT ce qu'il en pensait, notamment pour un rachat d'assurance vie. Je suis célibataire, mon salaire, mon revenu annuel est de 25 000 euros par an. J'ai exceptionnellement 5 000 euros à déclarer suite à un rachat d'assurance vie, 5 000 euros d'intérêt, assurance vie récente, donc moins de 8 ans. Quelle est l'option fiscale à retenir dans cette situation? Donc je vais sur ChatGPT et je lui pose la question suivante. Bonjour, question concernant la déclaration de revenus et plus particulièrement les revenus de valeur mobilière, célibataire, 25 000 avant abattement forfaitaire de 10%. 5 000 de revenus à déclarer, etc. Est-ce que je prends l'IR ou pas, à savoir est-ce que je coche ou pas de la case 2OP? Voici une réponse claire et détaillée. Il me propose ici le 2 choix, donc soit j'ai le choix de 12,8 ou l'IR si je coche la case 2OP. Quel est le choix le plus avantageux? Eh bien, dans mon cas, cocher la case 2OP est plus avantageux, vous serez imposé à 11 au lieu de 30. Super, donc 28 on plus de 28,2 au lieu de 30. Autre élément à considérer, etc. Bon, sauf que sa réponse est fausse. Je suis donc allé voir sur LinkedIn ce qu'il fallait faire. Et j'ai posé la question. J'effectue un rachat sur mon assurance vie ouverte en 2020, moins de 5 ans donc, moins de 8 ans toujours. Intérêt 1000 euros, tranche à 11, pas d'autres revenus de placement. Qu'est-ce que je fais? J'opte pour le PFU ou j'opte pour l'IR? Eh bien, 92% des personnes qui ont voté, alors très peu de votes, j'ai eu 13 votes sur 300 impressions, donc très peu de votes. Cependant, ils ont faux. Et ce qui est embêtant, c'est que tous ces votes, sauf ici les 8%, tous ces votes, ce sont des professionnels, gestionnaires de patrimoine ou des banquiers. Donc c'est un petit peu gênant d'avoir cette réponse et je me suis dit si j'allais sur les impôts, puisque finalement c'est là que j'aurais la meilleure possibilité. Donc je vais sur le site des impôts, je fais pour une personne célibataire, donc admettons née en 1980, avec un salaire de 25 000 et 5 000 euros de revenus de valeur mobilière. Donc je ne coche pas la case 2OP et on va m'expliquer que j'ai 1509 euros d'impôt. Ok. Nouveau calcul et cette fois-ci, je vais cocher la case 2OP. Alors en cochant la case 2OP, je vais avoir également la case 2BH sur lequel je peux mettre, mais je vais avoir en cochant la case 2BH, je vais récupérer 6,80 de CSG déductible. Je coche 2OP, donc cette fois-ci, je suis à l'IR. J'étais à 1509 et maintenant je suis à l'IR. Et à l'IR, 1614. Eh bien, chez moi, 1614, c'est supérieur à 1509. Donc ça veut dire que l'option ici que me propose ChatGPT, c'est pas la bonne. Cocher la case 2OP plus avantageux, c'est faux. Et la réponse que tu peux avoir sur LinkedIn en interrogeant des professionnels de la gestion de patrimoine ou des banquiers, c'est faux aussi puisqu'ils te proposent d'opter pour l'IR. Donc si tu souhaites faire le meilleur choix, eh bien tu n'auras pas d'autre solution que d'aller sur le site des impôts, de rentrer toi-même les chiffres et de faire ta propre simulation. Si tu te demandes pourquoi on obtient ce résultat, je t'invite à regarder ma vidéo précédente sur le calcul de l'impôt et plus particulièrement de la tranche à 11%. C'est ici et tu pourras y voir plus clair pour les décisions que tu seras amené à prendre plus tard. Précision, si tu dois cocher la case 2OP ou la décocher parce que justement tu te rends compte à la lecture de cette vidéo que tu l'as cochée à tort et qu'il ne fallait pas la prendre, malheureusement c'est trop tard maintenant. Quand elle est cochée, c'est irrémédiable. En revanche, si tu l'as laissée vierge, tu peux, pendant la période de rectification de la déclaration d'impôt, décider de la cocher. Donc, période de rectification, le droit à l'erreur possible pour la cocher, mais c'est impossible pour la décocher. J'espère que ce sera utile. À très vite. Au revoir.